gars, on se retrouve dans un petit vlog. J'ai envie de vous filmer genre vite fait une petite journée comme le vlog précédent. Et du coup là on est lundi quelque part à la tête parce que là mes cheveux ils ont fait n'importe quoi avec le brushing sans chaleur là. Sinon oui du coup aujourd'hui on est lundi, là je me suis réveillée à 8h. Et d'abord on va commencer, j'ai une heure de conduite, voilà félicitez-moi parce que je me souviens dans mes vlogs j'avais raté le code et j'ai raté le code 2 fois. Là je suis en train de passer le permis donc je suis trop contente. Et du coup, on va faire une heure de conduite et après, on va aller à la salle de sport. Voilà. Puis, on va revenir et je sais pas ce qu'on va faire, mais ainsi va la vie. Je voulais vous filmer. Bref. Dans ma voiture. Pour me tomber. Bon les gars, petit update de mon heure de conduite. J'ai dead ça. Bon au début je vous ai dit mon siège était mal placé et en fait après je l'ai replacé mais je l'ai pas très bien placé donc j'étais un peu stressée. Mais en plus j'étais un peu silencieuse, j'étais un peu, voilà, c'était le matin, j'avais peur et tout, j'étais un peu stressée au début. Mais en fait j'ai dead ça, genre j'ai pas calé une fois. Donc déjà je suis à ma 6e heure, là, c'est ma 6e heure. J'ai pas calé une fois, j'ai dead ça, j'ai dead ça. Fallait que je fasse les stops, enfin genre j'ai fait les stops, je me suis arrêtée et tout, piéton. Genre je conduisais presque toute seule, genre le moniteur au final il me disait rien parce qu'en fait il avait rien à me dire. Juste après il m'a entraîné genre sur les rétrogradages. Genre pour les sens giratoires, en gros, il montrait genre comment passer de la 3e à la 2e assez sans caler, enfin bref, tout ça. Et voilà, et j'ai dead ça, donc je suis trop contente. Bref, moi j'ai juste mangé parce que j'ai pas mangé ce matin et je sens que je suis faible. Donc je vais prendre des petits gâteaux. On fait une petite pause. Hello les gars, je suis rentrée. C'était trop bien, je suis trop contente d'avoir fait une séance parce que faut savoir que j'ai fait ma séance d'avant, celle-là, c'était ce week-end. Mais avant ça, je crois que ça faisait 2 semaines que je suis pas allée à la salle. Donc j'étais pas très fière et je commençais un peu à déprimer. Mais
quand même j'étais déprimée parce qu'en fait c'est vraiment j'avais pas du tout le temps. Genre entre mes semaines qui étaient ultra chargées à l'école. Et du coup là je suis un peu libérée avant d'être encore hyper bookée. Mais du coup là je suis contente d'être à la salle, ça m'a fait grave du bien. J'ai couru 10 minutes, vraiment c'était la galère. Je vous avoue là j'ai ressenti la fatigue du fait que ça fait depuis longtemps que j'ai pas couru. Sinon, j'avais une news à vous annoncer, une grosse nouvelle. Donc, dans les vlogs précédents, vous avez vu, je vous cachais un peu des petits trucs. Et même dans celui d'avant, je vous avais dit j'avais un rendez-vous et tout. Mais je n'avais pas trop parlé parce que j'attendais vraiment que ce soit sûr de sûr. Faut savoir que là, ce que je parle, c'est pour mon stage de cette année, donc de 2026. Ça fait depuis septembre que j'y suis, vraiment début septembre, que je tryhard pour avoir le stage que je veux. Et on est en janvier, fin janvier, et c'est enfin bon. C'est pour ça que vraiment je voulais pas parler parce que ça a pris du temps. Même si j'étais parfois, c'était sûr, mais en même temps j'étais pas sûre à 100%. Donc j'ai préféré garder pour moi et je pense que ça a été un bon choix. Et donc maintenant je peux vous l'annoncer parce que j'ai booké mon avion et l'hôtel, etc. Donc je peux enfin vous dire, c'est vraiment mon rêve, mais pour vous dire où je vais pour faire mon stage, avec ces petits livres, voilà, plein de livres, avec tout ce qu'il y a à visiter au Japon. On me les a offerts, c'est trop bien, je vais vraiment pouvoir faire tout mon itinéraire. Mais du coup, oui, c'est le Japon, je vais faire mon stage de mode au Japon et je suis tellement heureuse. Donc c'était vraiment mon rêve parce que le Japon, c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter, premièrement. Mais mon rêve, c'était pas de visiter, c'était vraiment de y habiter pour un certain moment et du moins travailler, vous voyez, être dans une optique de travail, de vie quotidienne et pas de vacances, visiteurs, touristes, etc. Même si je suis une touriste, voilà. Du coup, c'est hyper compliqué. Il faut savoir qu'avoir un stage au Japon, c'est très compliqué. Je m'informe depuis que je suis au lycée. Et la plupart des entreprises japonaises ne font pas de stage parce que dans leur culture, ça n'existe pas, les stages. Et du coup, bah, en plus, avoir des stages comme en France, c'est hyper éloigné. Ils font pas de stage. Donc, c'est très compliqué de trouver un stage. Mais il y a des entreprises japonaises qui sont un peu américanisées ou alors du moins qui travaillent avec la France. Surtout dans la mode, c'est un peu plus simple, je pense, parce que les entreprises sont souvent avec la France vu qu'on est le premier pays de la mode, quoi. Donc j'ai de la chance sur ce point-là et il y a une fille de mon école qui a fait justement son stage au Japon et c'est encore un coup de chance parce que du coup je me suis dit en fait c'est le destin parce que je pense que si je serais partie de zéro ça aurait été hyper dur de trouver. Donc quand j'ai appris que la fille avait fait son stage au Japon, en fait je voulais faire, c'était vraiment mon rêve et je savais pas encore si je voulais faire pour ma troisième année ou pour ma deuxième année. Mais je me suis dit autant le faire maintenant pour être sûre parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans le futur. Et il suffit que je dise ouais je le fais en troisième année et au final en troisième année je sais pas, il y a une maladie qui se développe, il y a un Covid, je sais pas combien. Bref, moi je me suis dit on sait jamais de ce que la vie arrive. Donc on le fait maintenant et au pire on le refera, enfin autant le faire le plus vite possible. Donc j'ai envoyé mon dossier depuis septembre. On a parlé, j'ai fait des rendez-vous, je les ai rencontrés à Paris parce ils faisaient des showrooms. Et au final, du coup, je suis prise. Donc, je suis trop contente. Et c'est pour 5 semaines. Donc, déjà, ils voulaient que 3 semaines. Mais moi, je t'en mode non. Moi, je viens. Si je viens, c'est pour rester en fait. Donc, j'ai demandé 5 semaines. En vrai, c'est quand même beaucoup. Donc, je suis contente. Et après, je vais rester pour visiter pendant 3 semaines. Donc, j'y reste 2 mois. Ça me rend tellement heureuse parce que vous voyez, cet objectif-là, je l'ai écrit sur ma liste dans mon agenda en septembre. Et quand j'ai besoin de retrouver la motivation, du sens à ma vie, et bah, j'ai mis les rêves que j'avais et les objectifs que je voulais vraiment faire cette année. Et encore, vous voyez, genre, cet été, j'ai parlé du Japon avec mon copain. Et il m'a dit, ouais, Japon 2027 et tout. Et j'étais en mode, 2027, c'est impossible, genre, c'est trop tôt, j'y arriverai pas. Et au final, 2026. Voilà, donc Dab. Et faut savoir que moi, il y a des moments où j'étais en full doute. En fait, dès qu'il me répondait pas, j'étais en crise. Ça veut dire que j'étais déprimée. Genre, en fait, il me disait un mail, genre en mode ouais, super, on a vu vos dossiers, c'est cool. J'étais heureuse pendant 3 semaines. Il me répondait pas après, j'étais déprimée. Genre, je pleurais, c'était horrible. Je me disais, mais en fait, j'ai raté, c'est mort. Puis ce que je faisais, c'est que je faisais des moodboards Japan, je regardais des TikTok sur Japon. Genre, en fait, je me forçais à me dire, ok, je vais être comme ça,
je vais être comme ça pendant mon stage, je vais faire ça, je vais faire ci. Et je vous jure, je sais pas si ça a marché, mais à un moment, ils m'ont pas répondu pendant 3 semaines. Et j'ai fait ça la veille avant de dormir. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail. Peut-être c'est une coïncidence, mais moi, je crois pas aux coïncidences. Je pense que c'est ma manifestation qui a marché. Et voilà, ensemble, je vous montre à travers mes vlogs mon évolution et je suis trop contente. Bref, j'ai trop parlé, je sais pas il est quelle heure. Je vais préparer mes affaires pour cet après-midi parce que j'ai cours et je vais prendre une petite douche. Hello les gars, je pars dans 5 minutes et je voulais juste vous montrer déjà le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je prends toujours un livre sur moi pour aller en cours. C'est un moment où j'avais arrêté et j'ai grave senti que j'étais pas bien, j'étais stressée. Donc là, j'ai repris le livre que je lis, c'est Anatomie. Voilà, c'est une histoire d'amour gothique dans les années, au 18e et 19e siècle. Voilà, il est très très bien franchement. L'ambiance est très cool, c'est à Édimbourg et tout. J'aime trop l'ambiance un peu vampire et tout. Il n'y a pas de vampire, hein. C'est juste moi j'ai l'impression que c'est une ambiance comme ça. Mais du coup, il est assez gros, mais je vais prendre pour lire dans les transports. Sinon, je voulais juste vous montrer les chaussures que je vais mettre avec ma petite tenue. Parce que ça, c'est mon outfit. Et en fait, j'ai acheté des chaussures à prix. Elles sont juste incroyables. Donc là, je fais une tenue avec un slim. Voilà, est-ce que ça revient à la mode? Je m'en fiche. Mais je trouve qu'il me fait un beau BBL. Donc je le mets. Et voilà, j'ai un petit haut en dessous qui fait des manches. Ce petit haut qui est très mignon. Et ça, qui fait très année 2010. J'aime bien. Et donc les chaussures, c'est celles-là. Elles sont juste trop belles. Avec plein de ceintures. Et elles sont un mini talon, genre comme ça, donc elles sont hyper confortables. Et à chaque fois, enfin quand je les ai mis, on voyait pas tout ça, mais je trouve trop beau. Donc j'ai mis un slim pour qu'on je mette le slim dedans et qu'on voit. Que je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, ça rend comme ça. Attendez, il y a juste un pli. Voilà, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup le look.
Je vous fais des gros bisous les amis, je vais aller dormir. Là il est 22h10. Voilà, je vais me coucher tôt parce que je suis hyper crevée de la journée. J'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. Et voilà, je vous fais des gros bisous.